Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. La prophétie sur la destruction de la Babylone des derniers jours, qui représente les États-Unis d'Amérique, se retrouve principalement dans le livre de Jérémie au chapitre 50 et 51. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ici, avant de débuter, là, juste faire une note particulière parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui confondent l'ancienne Babylone de la Babylone des derniers jours. Alors, retenez ceci dans les grandes lignes. L'ancienne Babylone. L'ancienne Babylone est une ville située dans l'Irak d'aujourd'hui, tandis que la Babylone des derniers jours, c'est une nation contenant plusieurs grandes villes. On le voit dans Jérémie 50, 32, 51, verset 43. La plus puissante et la plus jeune d'entre les nations, on le voit dans Jérémie 50, verset 12, Isaïe 47, Jérémie 51. La nation ayant les plus importantes activités d'importation et d'exportation d'entre les nations, on le voit dans Jérémie 51, verset 13, et Jérémie au chapitre 50, et en Apocalypse, chapitre 18. Elle va dans les étoiles. On le voit dans Jérémie, chapitre 51, au verset 53. Tous les traits de caractéristiques uniques aux États-Unis d'Amérique seulement. Et la Babylone des derniers jours est un pays, alors que l'ancienne Babylone, c'est une ville. On ne peut même pas douter que ce n'est pas la même chose. L'esprit de l'ancienne Babylone est arrivé dans les États-Unis, d'où le Seigneur sait l'origine de toute chose. Et vous allez me dire, pourquoi c'est pas écrit les États-Unis d'Amérique? Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est une fausseté. Dieu va toujours prendre le mot pour décrire la vérité en toute chose. Il ne prendra pas un mot pour décrire une vérité de façon détournée. Il va dire le mot exactement au bon endroit pour décrire la chose vraie sans détour. Alors, on peut l'appeler les États-Unis d'Amérique, je peux dire n'importe quoi des États-Unis. Elle a l'esprit de Babylone, elle se comporte comme Babylone, et à Babylone, Nimrod a voulu montrer une grande tour pour aller jusque dans les cieux. Eh bien, le pays des États-Unis d'Amérique a été le premier pays où on a mis les premiers édifices avec les techniques d'aujourd'hui à haut étage, en hauteur. La guerre des tours a été gagnée par les États-Unis d'Amérique, et c'est elle qui a commencé ça dans nos temps modernes. C'était le premier pays. Aujourd'hui, vous allez me dire, il y a des édifices qui dépassent ceux des États-Unis. Je vous dirais non, parce que la tour est tellement rendue tellement haute qu'ils ont des moyens de voyager dans les cieux. Ils ont déjà des bases et des installations dans les étoiles, et c'est ce que Jérémie nous prophétise dans le chapitre 51 au verset 53, en nous disant que la Babylone va dans les étoiles. Alors, si vous croyez que la tour Burj dans les Émirats arabes unis est plus élevée que d'aller sur la Lune ou d'aller sur Mars, eh bien, vous vous trompez. La grande tour de Nimrod, la tour de Babel, eh bien, elle est montée dans les temps modernes aux États-Unis d'Amérique. Donc, l'esprit de l'ancienne Babylone, dans laquelle Nimrod construisit l'ancienne tour de Babel, eh bien, se répète. Donc, vous comprenez maintenant, mesdames et messieurs, pourquoi Dieu appelle la Babylone des derniers jours, et non pas États-Unis d'Amérique. Mon père m'avait dit ça. Ah, pourquoi, si c'est des prophéties, pourquoi c'est pas écrit les États-Unis d'Amérique? J'y ai répondu parce que toi, ton nom, c'est Mario et c'est pas Stéphane. Et donc, si tu as beau me dire que tu t'appelles Stéphane, si tu vas dans un autre pays, tu falsifies toutes tes données, puis comme Barack Obama le fait, puis il s'appelle un autre nom. Dieu sait très bien qui tu es, puis toutes les falsifications que tu as faites. Donc, le nom des États-Unis d'Amérique est une façade. OK? Annoncez-le parmi les nations,
publiez-le, élevez une bannière. Wow! Je dis wow parce que le mot bannière, il se retrouve à la fin de chacune des chapitres de cette vidéo-série-là, Alerte Rouge 2. Je vous fais déferler à la fin les définitions des mots signe, qui signifie bannière, un étendard, et qu'on retrouve dans la Genèse 1.14. Je vais vous remontrer un peu le Genèse 1.14 ici. Verset 14. Justement, Dieu nous dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Bon ben, ici, là, séparer le jour d'avec la nuit, ça inclut intrinsèquement ou de façon directe, ça implique 3 objets. Pour qu'on fasse la différence entre un jour et la nuit, il faut qu'il y ait 2 objets premièrement, la nuit pour présider, la lune pour présider la nuit et le jour c'est le soleil. Mais pour qu'on puisse voir ces cycles-là, ça prend un intermédiaire entre les deux qui est la Terre parce que on voit l'ombre projetée sur la lune et ça nous donne des cycles. OK? Donc, ici on nous parle de 3 objets et il faut que ces objets-là, ils ont été créés dès le départ dans la Genèse pour nous annoncer la fin. Vous savez, c'est pour ça que Satan a pris comme symbole le serpent Ouroboros qui mange, c'est le serpent qui fait un tour et qui mange sa queue en haut, là. Eh bien, la Genèse, c'est le début et dès le départ, on nous dit comment ça va se terminer à la fin des temps. Et vous l'avez ici, ce sont la lune et le soleil qui vont annoncer des signes pour marquer les époques, les jours, les années, qui veulent dire un étendard. Et justement, dans Jérémie 50, ça nous dit, pour annoncer la destruction de la Babylone, élevez une bannière. Élevez une bannière. Wow! Comme je vous dis, ça fait référence à Genèse 1.14, qui dit justement que les 2 luminaires sont là pour élever des bannières, des étendards. Et eux sont marqués par la lune et le soleil. Et on continue, publiez-le, ne cachez rien, dites, Babylone est prise. Belle est confondue, Mérodach est brisé. Ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. Car une nation monte contre elle du septentrion. Le septentrion veut dire le nord. Une nation puissante vient du nord, qui est la Russie. Et quand on regarde le mot septentrion, ça veut dire une nation qui vient de l'espace lointain. Moi, je crois qu'il va y avoir des anges. Je ne sais pas si ce sont des anges déchus, mais il y a une armée céleste qui va accompagner la Russie. Et lorsqu'ils vont arriver, à chaque fois qu'ils vont tirer, ça va être un hécatombe total. Chacune des flèches tirées par la Russie vont faire un maximum de dégâts. Elle ne sera pas épargnée. Les États-Unis vont être détruites très rapidement. Elle réduira son pays en désert. Il n'y aura plus d'habitants. Hommes et bêtes fuient et s'en vont. La Bible confirme donc qu'une nation puissante venant du septentrion, qui est la Russie, sera à la tête de la destruction surprise et rapide de Babylone. Mais la Russie sera-t-elle la seule nation à fondre sur Babylone? La réponse est, selon mes informations, selon mes recherches, non. C'est là qu'entre en jeu le phénix des nations, celui des États-Unis et celui de la Chine. Le phénix des nations. Donc, on a vu que le phénix est encrypté dans le dragon chinois, qui représente le yang du dragon, le yin du dragon chinois, pardon, et que le phénix des États-Unis, eh bien, c'est l'aigle qui se transforme à un moment donné en phénix pour détruire les États-Unis. À la fin de l'histoire des États-Unis, okay, qui est encrypté sur le dollar américain, et qui correspond à l'anneau Lumina, qui est calculé en 2016. Ça me dit 2016, c'est l'année prochaine. Attendez, c'est toujours en rapport au calendrier juif. Et je dirais plus fort que ça, on appelle le calendrier juif, moi je vous dirais que c'est plutôt le calendrier de Dieu. Dieu a imposé un calendrier à son peuple. Le peuple de Dieu, c'est le centre de l'univers, c'est l'horloge l'horloge des nations, c'est Israël. Donc, la partie la plus importante d'Israël, la perle, c'est Jérusalem. C'est vraiment Jérusalem qui donne la clé à tout pour les prophéties, avant même Israël, mais Israël,
c'est important, je veux dire, c'est très important, je ne veux pas dire que c'est moins important, mais l'endroit le plus important dans tout Israël, pour nous dire où on est, avec précision, c'est Jérusalem. Et à l'intérieur de ça, eh bien, vous avez le fameux phénix des nations. Alors donc, ça dit ici, car voici, je vais susciter et faire monter contre Babylone une multitude de grandes nations. Alors, vous voyez ici, ce ne sera pas juste la Russie, c'est une multitude de grandes nations. Il faut que ce soit des grandes nations. Vous voyez que le phénix est aux États-Unis, ce que le phénix aussi est dans la Chine, et dans le folklore de chacun des pays, il y a quelque chose d'encrypté qui a rapport au dernier jour, la fin des États-Unis, à l'anneau Lumina, au calendrier de Dieu, et 2016 commence à la fête des trompettes. Le premier de Tishri, le premier du jour de l'an juif, le premier de 2016 est le 14 septembre cette année. Alors, après le minuit juif commence l'anneau Lumina, et c'est là que l'œil qui voit tout doit émerger, selon la prophétie encryptée sur le dollar américain. Ça, c'est des choses que je vais vous rentrer en détail pour vous prouver ce que je vous dis là. Donc, une multitude de grandes nations du pays de Septentrion. Elles se rangeront en bataille contre elles et s'en empareront. Et là, justement, leurs flèches sont comme un habile guerrier qui ne revient pas vide. Alors, vous allez voir, ceci, c'est vraiment, là, à toutes les fois qu'il y a quelque chose qui va être tiré sur les États-Unis, ça va faire un maximum de dégâts. Il y a deux éléments clés à retenir de ce verset. Il y a une multitude de grandes nations qui se rangent derrière une puissante nation du Septentrion, qui est la Russie. Cela confirme que la Chine sera silencieuse. Il n'y aura aucune déclaration choc de la part de la Chine, mais ça se peut qu'il y en ait un peu de la Russie, là. Mais qu'elle agira au moment venu pour appuyer la Russie. Alors, si on regarde, on prend le cœur de la Russie, on trace une ligne droite, on passe par le pôle nord physique, eh bien, on arrive directement au cœur des États-Unis. Voyez-vous? Un pays qui vient du Septentrion. Alors, pour Babylone, qu'est-ce qui vient du nord? Vous êtes à Babylone, vous regardez vers le nord et vous frappez le premier pays d'importance, parce que le Canada fait partie de la Babylone, d'une certaine manière, parce qu'on a fait une alliance avec le NATO, l'OTAN, l'alliance nord-américaine. Alors, si la Russie attaque les États-Unis, je l'ai déjà expliqué, ils vont devoir détruire des cibles importantes, stratégiques du Canada, et d'où on voit justement, je vous ai montré le verset tout à l'heure, dans Jérémie 50, que les lions et les lionceaux vont crier ensemble. Alors ça, c'est une preuve.